Bonjour Karine. Bonjour Florence. Voilà, eh bien écoute, nous allons présenter le LHC Workshop, qui est un atelier que nous avons co-construit pour répondre au lancement de projets et aux accélérations de projets en haute collaboration. Donc peut-être nous allons d'abord nous présenter. Donc je te laisse te présenter, Karine. Eh bien, merci Florence. Donc je suis coach, animatrice, facilitatrice également. Donc je travaille depuis maintenant 2010 à l'APM, l'Association du progrès du management, avec des dirigeants d'entreprise pour faciliter justement le partage d'informations, de réflexions, etc. Et puis auparavant, donc j'ai travaillé pendant aussi une vingtaine d'années dans le monde de l'informatique, dans des SS2I, notamment chez Capgemini pendant près de 8 ans. Voilà. Merci Karine. Bon, moi je vais dire quelques mots sur Natural Performance Group. Nous sommes plus particulièrement spécialisés, nous sommes plusieurs consultants et coachs spécialisés dans l'ingénierie collaborative, dans le coaching, le e-coaching principalement avec la plateforme Coachline, et puis le digital learning, les formats d'apprentissage en virtuel où nous conseillons sur les plateformes. Alors maintenant nous allons passer à notre sujet. Alors, le problème, démarre peut-être aussi avec l'explication de cette étude de Villanova University, Karine. Oui, ben effectivement, c'est une difficulté qu'on rencontre un petit peu sur l'ensemble des projets, c'est-à-dire que 31 des projets sont abandonnés en fait avant leur terme. Alors les raisons, c'est souvent des raisons qui concernent, alors soit pour des raisons de délai, soit pour des raisons finalement de coût, ou bien évidemment sur les deux, puis parfois c'est aussi un problème de valeur qui n'a pas été amené par le projet au final. Et pourquoi? Parce que souvent les personnes ne sont pas suffisamment impliquées et engagées sur le projet. Voilà, donc on est parti de cette étude justement pour réfléchir ensemble, Florence et moi, donc comment finalement pallier à ces difficultés-là. Et nous avons donc créé le LHC Workshop dont nous allons parler tout de suite. Alors qu'est-ce que cet atelier finalement? C'est un atelier que l'on propose aux entreprises. C'est un temps fort d'1 à 2 journées qui permet de rassembler l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Toutes les personnes finalement qui sont concernées par le projet, impactées, de manière à sécuriser, accélérer les phases de lancement et d'évolution de votre projet. On sait qu'en impliquant le plus tôt possible l'ensemble des personnes, nous allons créer de l'envie, nous allons créer de la motivation, et du coup, les personnes vont véritablement s'impliquer et s'engager. Donc c'est cette notion d'impliquer les équipes pour renforcer la cohésion, partager une vision, des objectifs, et engager les équipes dans des actions communes pour évidemment tenir à la fois les objectifs, les délais et les coûts, puisque ce sont les personnes mêmes qui participent au séminaire, qui s'engagent sur leur agenda, qui s'engagent sur les délais, qui s'engagent sur les actions à tenir et se responsabilisent jusqu'à la fin du projet. Oui, tout à fait. Je dirais aussi que ça permet d'avoir un 360 degrés autour du sujet avec les bonnes personnes, les experts finalement, qui ont aussi la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est aussi ce sujet qui c'est vrai, nous intéresser. L'idée, c'est aussi de rendre chacune des personnes expertes dans le cadre de ce projet. Donc aller chercher les talents, les savoir-faire, etc. Exactement. Toutes les compétences de l'organisation. Alors, pour quel type de projet? Eh bien, oui, des projets de changement, nous en avons déjà fait plusieurs. Par exemple, la mise en place d'un nouveau style de management suite à un changement de stratégie. Il fallait repositionner les grandes compétences managériales face aux nouveaux enjeux de l'entreprise. Des projets comme un déménagement qui peuvent être à un moment qui finalement cristallise l'histoire d'une entreprise. Là, c'était le cas d'une entreprise qui déménageait d'un lieu historique où il s'était passé beaucoup de choses, des moments forts, et puis on emménageait dans de nouveaux bureaux et c'était l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre et donc de démarrer vers de nouvelles choses. Des projets d'évolution technologique comme la mise en place, nous avons eu l'occasion de mettre en place un cahier des charges pour un réseau social d'entreprise et une plateforme collaborative. Donc là, nous avions utilisé l'outil de l'open space.
aussi pour des sujets comme le CRM ou autres types de plateformes, ou alors des projets de développement d'innovation. Par exemple, nous avons eu l'occasion pour une entreprise qui devait réadapter ses produits pour le marché étranger de prendre ça sous forme d'atelier d'innovation. On peut faire énormément de choses avec le LHC Workshop, puisqu'il s'agit en fait d'être en amont tous ensemble. Donc, pourquoi utiliser l'intelligence collaborative? Oui, nous l'avons déjà évoqué, c'est pour mobiliser les réseaux internes et externes, pour avoir les bonnes personnes, les idées, la connaissance et les expertises de tous les participants. Et c'est là qu'on les implique en amont, et c'est là qu'ils s'engagent finalement. Et donc ça, c'est au service des projets. Alors, quelques mots sur comment se passe une intervention collaborative aussi. Il y a d'un côté des facilitateurs, de l'autre côté une méthode. Bon, au milieu, on a notre projet. On va réunir les personnes, elles vont échanger sur leurs idées, elles vont chacune apporter leurs connaissances, et puis ensuite on va passer à une phase de co-construction avec des propositions, voire des plans d'action. On peut aller jusqu'où il sera souhaitable d'aller. En tous les cas, on peut aller jusqu'au bout d'un plan d'action détaillé qui vont répondre aux enjeux. La méthode collaborative, elle est structurée et structurante, et les facilitateurs sont garants du cadre, du bon déroulement de l'intervention, de l'atteinte des objectifs visés par cette intervention. Alors, le workshop, je te laisse, Karine, dire quelques mots sur l'engagement du workshop. Oui, donc ça c'est la première phase, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette phase? On va définir le groupe pilote, quels sont les sponsors, quels sont les acteurs clés qu'on va mettre dans cet atelier collaboratif. On va définir ensemble aussi les sujets que l'on va traiter, les grands thèmes, le sens que l'on veut mettre derrière tout ça pour donner véritablement de l'envie à l'ensemble des personnes de travailler sur ces sujets. Et puis on va faire donc un cadrage finalement de projet. On va définir aussi le type de méthode par rapport au type de sujet que l'on souhaite développer. Voilà, ça c'est pour la phase d'engagement. Tout à fait. Alors ensuite, il y a la phase de collaboration. Mais en fonction de la méthode, il y aura différents formats possibles d'échange. Ça peut être des conversations, ça peut être des tables rondes, ça peut être des interviews en binôme, ça peut être des moments en plénière. Bref, tout un tas de formats qui vont s'adapter au sujet. Et puis là, l'organisation, les personnes vont collaborer, échanger, partager, co-construire, produire. Et ça, c'est l'idée de ça. Et pourquoi faire? Pour donner des délivrables. Des délivrables, donc des plans d'action, des synthèses, des rapports, soit sous forme de DVD, soit sous la forme finalement que l'entreprise aura choisie dans la phase d'engagement également. Tout à fait. Alors, le cadre de l'intervention, il est très important, Karine. Oui, parce qu'effectivement, ça se réalise dans le cadre d'un espace de travail unique, un environnement unique. On utilise plusieurs types de méthodologies. On va aborder un petit peu plus tard. On travaille évidemment avec des facilitateurs qui vont être garants effectivement du cadre de l'intervention et de la réussite aussi de ce projet. On va passer un contrat de co-engagement et de co-responsabilité avec les équipes sponsors du projet. Tout ceci se fait bien évidemment dans un climat d'ouverture, d'écoute, de respect, de bienveillance qui sont les fondamentaux finalement de l'intelligence collective. Et enfin, donc, un partage qui permet effectivement de ne plus avoir affaire à des égos dans l'entreprise, mais à des personnes en fait qui amènent tout simplement leur savoir-faire, leurs compétences et leurs talents au service de l'entreprise pour imaginer un futur collectif prometteur. Tout à fait. Alors, on va dire quelques mots des méthodes et outils. Et voilà toutes les méthodes que nous avons à notre disposition. Le World Café, l'Open Space, l'Appreciative Inquiry, le Scénario Planning, le Chaotic Process. Elles ont toutes leurs raisons d'être à un moment donné. Ne pas oublier aussi les plateformes de collaboration virtuelle qui peuvent aussi doubler la participation physique pour des personnes qui seraient à distance, ou tout simplement de mener des projets de A jusqu'à Z sur plateforme collaborative. C'est tout à fait possible. Alors certains outils seront plus propices à aller approfondir une question, d'autres seront plus propices pour faire vraiment un tour à 360 degrés et donner des délivrables, d'autres seront plus adaptés à travailler la vision et les valeurs et à aller chercher les forces vives, et d'autres plus adaptés à la formation de l'équipe.
Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce LHC Workshop. Nous vous remercions. Nous espérons vous avoir convaincus, puisque nous sommes bien évidemment de l'intérêt et de l'utilité de ce workshop en amont de vos projets. J'insiste bien, en amont de vos projets. Ne venez pas nous chercher quand il sera trop tard. Et c'est avec grand plaisir que nous pouvons venir vous rencontrer et vous expliquer tout ça de vive voix. Merci Florence pour cette conclusion. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous appeler, sachant que vous pouvez nous appeler soit avant la réalisation d'un projet, comme on en a parlé, pour cadrer le projet, soit pendant la phase de votre projet pour orienter votre projet face à la stratégie et les attentes de votre entreprise, ou bien encore après la mise en place de votre projet pour recentrer un projet, bien évidemment. Oui, voilà. Merci beaucoup, Karine. Bonne journée. Bonne journée.